Sourire aux lèvres, mesdames et messieurs, c'est avec un cœur rempli de joie que je vous présente ces premiers numéros de la semaine de votre magazine d'actualité InfoSport. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être branchés en ce net moment sur Communication Plus Télévision. C'est les derniers numéros du mois d'avril. On va encore prendre du plaisir. On va ouvrir cette édition avec le football. Vous savez que la CAN U20 a débuté depuis ce dimanche et 2 matchs étaient au programme pour ouvrir et lancer les hostilités avec notamment le champion en titre de 2017, les Chipolo Polo Boys de la Zambie étaient face à la Sierra Leone. Les deux équipes se sont quittées 2-2, 0 but partout entre les deux formations. Il y a eu une domination de la formation zambienne, mais aucune réalisation des parts et d'autres. C'est un début poussif pour la Zambie, mais un début réussi pour une première participation pour cette formation sierra-léonaise. Et puis le pays organisateur a joué, c'était un peu plus tard dans la soirée. L'Égypte a battu l'Afrique du Sud dans un duel XXL de ces groupes A, 1-0 pour la formation égyptienne qui était face à une formation sud-africaine qui a dominé cette rencontre, mais malheureusement n'a pas réussi à concrétiser la moindre occasion. 1-0 en faveur de l'Égypte qui a réussi à dominer cette rencontre. Et déjà, il faudrait le rappeler que la RDC va jouer cette Coupe d'Afrique des Nations et va jouer son premier match contre la formation du Ghana le 2 mai prochain. Et la République démocratique du Congo avait bouclé sa phase de préparation avec une victoire en amical contre la formation de la Tunisie. Alors pour les prochaines rencontres, il faudrait noter que l'Afrique du Sud sera face à la Tanzanie la journée du mercredi 30 avril et la Sierra Leone va jouer l'Égypte. Ça sera les mêmes mercredis. Voilà en ce qui concerne le début de cette nouvelle CAN U20. En Ligue nationale de football, différentes rencontres étaient au rendez-vous pour cette deuxième journée de la phase des playoffs. On continue à prendre du plaisir avec notamment les classicos entre Desampé et la formation du TP Mazembe dominateur. Le club quinois n'a pas réussi à concrétiser la moindre de ces occasions devant une formation du TP Mazembe très solide. C'est une défaite pour les Tupamaros. Les TP Mazembe réussit à gagner ces classicos sur la petite de marque 1-0 grâce à un but marqué par les défenseurs congolais. Tamboué Kalonji d'une tête bien matchée pour battre les portiers Jackson Lunanga qui était à sa première sous les couleurs du Daring Club Motema Pembe. Une précieuse victoire pour les TP Mazembe quand on sait que cette phase des playoffs va être amplement disputée. Au-delà du classico, la journée du dimanche était ponctuée aussi avec quelques duels, notamment dans les sites de Lubumbashi avec le cercle sportif Don Bosco qui a été battu par l'AS Maniema Union sur la note de 1-0 grâce à un but de Jefte Kitambala. Et puis il n'y a pas eu de vainqueur entre l'AS Simba et la formation des Rangers, 0 but partout. La journée du samedi s'est clôturée avec 2 victoires, notamment les Aigles du Congo qui ont battu le Football Club Tanganyika sur la note de 2 buts à 1 et Lupopo a marché sur 11 verts sur la note de 4 buts à 0. C'est un très bon début pour la formation des Lupopo dans cette phase des playoffs et c'est qui fait en sorte que Lupopo domine ses classements. En image, on va voir ces classements avec la formation du Saint-Elo Lupopo qui occupe la première position avec 6 points, suivi de l'AS Maniema Union en deuxième position avec 6 points et la troisième position est occupée par la formation du TP Mazembe, 2 sorties et puis cette équipe a enregistré 2 victoires. Le Daring Club Motema Pembe 3 points avec 2 matchs joués. L'AS Simba
Un point après un match joué. Nous avons les Sa Majesté Sanga Balende qui jusqu'à présent n'a pas encore joué le moindre match. 2 défaites pour Don Bosco. Tanganyika, 2 défaites. L'Es Vita Club et qui n'a joué qu'un seul match. Les prochains c'est contre la formation des Sanga Balende. Et puis Ange Vert et qui n'a jusqu'à présent enregistré aucune victoire. La suite du championnat avec Club Sierra face à Sanga Balende pour la deuxième sortie des Moscovites. En Ligue des champions africaine, on connaît cette fois-ci les qualifiés pour la finale. Au niveau de la Ligue des champions africaine, on aura une finale XXL entre le Sud-Africain de Mamelodi Sundowns et les Égyptiens des Pyramides. Le Sud-Africain avait réussi à dompter la formation de Al Ahly après le 2 scores nuls enregistrés. C'était en Égypte que le Sud-Africain ont réussi à se qualifier, quoique les 2 matchs se sont soldés sur les scores nuls. Mais grâce au but marqué à l'extérieur, le Sud-Africain ont réussi à battre la formation égyptienne de Al Ahly et ce qui permet aux Égyptiens d'être éliminés et laisser place au ticket qualificatif pour la finale à la formation sud-africaine. Mamelodi réussit à obtenir son ticket pour la finale et dans l'autre demi-finale, il y a eu le match entre Orlando Pirates et l'autre formation égyptienne, c'est Pyramides. Après les matchs allés qui s'étaient soldés sur la note de 0 but partout, les matchs retour, c'était une sensation pour la formation égyptienne qui a battu à domicile l'équipe sud-africaine sur la note de 3-2 et au passage avec un doublé des Kalala Maye. Les grosses prestations des Égyptiens et surtout une prestation majuscule du Congolais, l'avancante Congolais qui continue à marcher sur l'eau dans cette compétition. Pour vous qui n'avez pas eu l'occasion de vivre la victoire de Pyramide, mais surtout les doublés des Kalala Mayele, on vous offre l'opportunité de vivre ce qu'a été cette rencontre. Et puis en Coupe de la Confédération, il y a eu aussi d'autres qualifiés, notamment la formation des Simba qui a réussi à obtenir sa qualification. Et puis la formation des Berkane. Berkane qui avait battu la formation de Constantine sur la note de 4-0 lors de la manche aller. Et malgré la défaite de la manche retour, les clubs marocains ont réussi à obtenir sa qualification pour la finale. Simba avait battu Stellenbosch 1-0 en Tanzanie avant de résister en Afrique du Sud. 0 but partout entre les deux équipes. Simba, l'équipe de Fabrice Luamba Ngoma et Eli Panzu, réussit à obtenir sa qualification pour cette finale. Il faudrait le signaler que Fabrice Luamba Ngoma va jouer sa 3e finale après la finale perdue contre Raja avec Vita Club. En 2018, Fabrice Luamba avait gagné en 2021 avec le Raja et va jouer une nouvelle finale avec la formation des Simba. C'est un parcours louable pour ces milieux de terrain de la RDC et Eli Panzu qui va découvrir sa première finale avec cette formation des Simba. Allez, très rapidement, je vous donne les dates pour la finale de les différentes compétitions africaines, notamment la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions. On aura pour la Coupe de la Confédération la finale prévue, le match aller, ça sera la date du 17 mai prochain, le match aller, avant les matchs retour prévus pour les 25 mai prochain. Pour ce qui concerne la finale au niveau de la Ligue des Champions, la finale aller est prévue le 24 mai et la finale retour est prévue les 1er juin. Au niveau de la Ligue des Champions, Mamelodi va recevoir avant de jouer les matchs retour à l'extérieur. Et puis en ce qui concerne la Coupe de la Confédération, on aura l'équipe de l'Est Simba qui va jouer à domicile avant de finir à l'extérieur contre la formation des Berkane. Voilà les programmes pour les prochaines finales au niveau des compétitions interclubs de la CAF.
On va parler basketball dans cette nouvelle édition avec quelques rendez-vous qui étaient au programme les week-ends derniers avec une affiche alléchante, notamment samedi entre la formation des Terreurs qui a réussi à battre la formation des Nugen sur les scores de 71 à 60. Un premier duel réussi pour la formation des Terreurs qui avait du mal à battre les Big Four dans cette nouvelle édition de la Ligue Pro Bakin. C'est une victoire qui fera énormément du bien à cette formation des Terreurs. Il n'y a pas eu que Terreur qui a joué le samedi. Il y a eu aussi la formation de Raphaël qui a battu la formation d'Héritage 55 à 30. Banalingwala ont réussi à battre la formation des Massano 60-47. Et puis dimanche, il y a eu SCTP qui a battu Don Bosco 81-49. 48-58, c'est le score qui a sanctionné les matchs NMG contre Oportunidad. Molokai a battu la formation des Binza City sur l'enjeu de 56 à 23. Au niveau du classement, il faudrait retenir que Espoir en Foucache trône en tête avec 36 points, SCTP 35 points. La formation des Terreurs occupe la 4e position et Nugen qui occupe la 5e position. On va vous permettre de suivre cette alléchante affiche entre Terreur et Nugen. On a pris du plaisir pour ceux qui étaient du côté du stadium de Martyrs. On a pris l'habitude de faire un tour d'horizon sur les différentes prestations de Léopard qui évoluent en Afrique, en Europe et pourquoi pas en Asie. Et pour ces condensés inédits, on va vous proposer les différentes prestations. Notamment, on va revenir sur la prestation de Kalala Mayele qui est en feu et aussi la montée en Ligue 1 de Lorient avec Kaloulou. Et pourquoi pas parler de Simon Banza qui continue sur une très belle série et pourquoi pas évoquer la prestation de Noah Sadik avec sa formation de l'Union Saint-Gilloise. Le condensé de ce qui s'est passé le week-end avec le Léopard en images. C'était un week-end étoilé pour l'avant-centre congolais évoluant en Égypte. Fiston Mayele aura été le bourreau de la formation sud-africaine Orlando Pirates, adversaire de son club Pyramide, lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions africaine. Le numéro 9 de Pyramide a claqué un doublé et a permis à son équipe d'obtenir la qualification pour la finale. Le deux Congolais des Simba, Fabrice Luamba Ngoma et Eli Pandou, ont réussi à s'offrir les tickets qualificatifs pour la prochaine finale de la Coupe de la Confédération. En déplacement, Simba a tenu un échec Stellenbosch. Ngoma a joué l'entièreté du match, tandis que Pandou a quitté ses partenaires à la 87e minute de jeu. Simon Banza continue de guider Trabzonspor. L'ancien attaquant de Braga a offert la victoire à ses coéquipiers face à Alanya Sport.
Banza totalise 19 réalisations en championnat et 4 passes décisives. Un sacré killer, c'est Congolais. Niskan Skebano retrouve petit à petit ses sensations avec Al Jazeera. Après avoir offert la coupe à son club il y a quelques jours, les milieux congolais une fois de plus étaient décisifs en marquant l'unique but de son club contre Al Sharjah. C'est son 6e but de la saison. Noah Sadik et l'Union Saint-Gilloise ont été stoppés dans leur élan par le Club Bridge. Les deux équipes se sont partagées le point. Titulaire, Sadiki a joué l'ensemble du match. Auteur d'une belle saison avec l'Union Saint-Gilloise, le milieu international congolais est nommé pour les souliers d'ébène qui récompensent les meilleurs joueurs africains évoluant en Belgique. En déplacement sur le terrain du Bayern Leverkusen, Samuel Essende et Augsburg n'ont pas bien résisté et ont été battus sur la note de 2-0. Titulaire à l'entame du match, Essende a joué jusqu'à la 70e minute avant d'être remplacé. Elia Meshak, recruté en mi-saison et en manque de temps de jeu criant depuis son arrivée à Nantes. Peu utilisé, l'ancien du TP Mazembe s'est contenté des 13 minutes de jeu lui accordées par son coach contre Toulouse. Gédéon Kaloulou et son équipe retrouvent la Ligue 1 un an après leur descente en Ligue 2. Le Congolais a participé à la victoire de son équipe Lorient contre Caen sur la note de 4-0. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Mesdames et messieurs, merci d'être encore là. Il est temps de vous proposer la revue de presse. Et cette revue de presse sera encore enrobée d'un parfum un peu plus particulier. Merci mesdames et messieurs, c'est la revue de presse maintenant. On va débuter avec la prestation de Kalala Mayele. Vous savez que son doublé lui a valu la première place au niveau du classement de buteurs de cette Ligue des Champions. Ici, classement de buteurs, Fiston Mayele est désormais seul en tête. Vous savez que ce monsieur est en train de réussir une prestation de malade. Vous savez, depuis qu'il était à Young Africa, c'est une montée à pyramide. Beaucoup de personnes ne lui accordaient pas la chance de faire mieux. Eh bien, ces gladiateurs, ces goléadors congolais est en train de laisser ses empreintes indélébiles au sein de cette formation des pyramides. Le classement des buteurs, Fiston Mayele a fait d'une pierre deux coups au-delà des portées. Son équipe vers une qualification pour la finale de la Ligue des Champions. L'international congolais a pris également la tête du classement des buteurs. Il est ici, Fiston Kalala Mayele, avec ses 8 banderilles plantées. Certainement, il va finir meilleur buteur de cette équipe et meilleur buteur de cette phase des Ligues de Champions. On va nous assombrir un tout petit peu le tableau pour vous permettre de voir ensemble les classements de buteurs ici avec Fiston Kalala Mayele. Merci à Bondi Mvukulu qui assure ses travaux. Et puis il y a Youssef Belaïli avec la formation de l'Espérance de Tunis qui a cette Espérance qui a été éliminé de cette compétition. Il y a aussi Ibrahim Abdel, l'autre joueur de Pyramide qui a 6 réalisations. Et puis il y a le joueur d'Orlando Pirates, Rele Boyil, qui a aussi marqué quelques réalisations, notamment avec 5 buts. Mesdames et messieurs, on vous présente cet attaquant congolais et qui ne cesse d'étonner l'Afrique avec ses prestations. Pourquoi pas être candidat, surtout
au prochain Ballon d'Or africain. Wet and si, mesdames et messieurs. On va quitter l'Afrique pour parler de ce qui s'était passé le week-end avec le Classico Real Madrid Football Club Barcelone. Vous savez, ce n'est pas un secret des polichinelles. Le Real a encore courbé les chines une nouvelle fois contre la formation du Barça. Vous savez aussi les scores. C'était sur la note de 3-2 que les deux équipes se sont quittées. Et il y a un qui a pété les plombs parce qu'il n'avait pas voulu avaler la décision de l'arbitre. C'était avant que les matchs ne puissent tirer sa révérence. Il y avait une contre-attaque, Kylian Mbappé qui s'en allait avec les ballons. Il a fait faute à Eric il s'est heurté à Eric Garcia, c'est ce que j'allais dire. Et ce monsieur a pris une poche de glace pour jeter à l'arbitre et ça a mal sonné. Et la presse tout entière en parle, mais surtout la presse allemande. Ici, les sélectionneurs doivent se demander si un tel homme doit encore représenter notre pays. Ce sont des mots forts d'un ancien arbitre international allemand qui a été cash face à ses comportements de Rüdiger, quoi qu'il a fait des mea culpa à l'issue de cette rencontre, mais il semble que c'est encore ici dans la gorge de beaucoup de personnes et qui ne veulent pas lâcher Rüdiger. On va aller très rapidement pour déballer ce qui a été dit dans la presse allemande, mais aussi ce qui a été dit dans la presse française. Nos amis de RMC nous rappellent ce que risque Rüdiger après son craquage, mais surtout on nous parle de 12 ou 4 matchs de suspension contre Rüdiger. Il manquera certainement 4 ou 12 matchs parce que la sanction pourrait s'avérer encore être dure, difficile. La tâche pourrait encore être surtout ardue pour le Real Madrid parce que si ce monsieur est suspendu, ça peut être compliqué pour la suite. Et puis on va déballer très rapidement la suite de ce qui est dit surtout par cette presse. C'est une honte pour plusieurs. Pensent que la réaction d'un professionnel comme lui, Antonio Rüdiger, c'est une honte. Mais que dire de plus? C'est le football. Le football à des moments où on peut craquer. Alors, il risque certainement, c'est la prochaine image que nous allons voir, comme je l'ai dit, des suspensions. Mais ces suspensions peuvent aller entre 4 à 12 matchs. Et ça peut être compliqué pour ces messieurs. Ces rocs très appréciés par plusieurs. Mais étant humain, il n'a pas été très très fort. Et il a craqué. Ça a été compliqué pour lui. Si lui a craqué en face de son entraîneur, c'était Antiflix. Ce monsieur a pris un rendez-vous avec les finales énormissime. Il est là avec nous à ma gauche. Il est là, Antiflix. Vous savez que depuis qu'il est arrivé au sein de cette formation du Barça, les choses vont de mieux en mieux. Le Barça occupe la première position du classement. Le Barça a gagné la Supercoupe. Le Barça a battu le Real Madrid à 3 reprises maintenant sous ces messieurs. Et les Barça continuent à glaner des trophées. Oui, ici, c'est la liste des trophées glanés par ces messieurs. L'homme des finales, nos amis de Bein Sport, nous rappellent Antiflix qu'il est l'homme des finales. Ils le disent clairement et c'est certifié. L'entraîneur allemand a disputé 7 finales dans sa carrière. Pour 7 victoires, il n'a jamais perdu de finale. Pour l'instant, ça pourrait être bénéfique. Ici, c'est la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions glanée. Vous savez certainement avec le Bayern, la Supercoupe l'UEFA, la Supercoupe d'Allemagne, la Coupe du Monde de clubs, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi. La série, tout simplement, peut-il continuer cette dynamique pour la formation du Barça? Le Barça qui a un rendez-vous avec l'histoire. Vous savez que la dernière fois que le Barça a joué une demi-finale de la Ligue des Champions, c'était en 2019 contre la formation de Liverpool. Le Barça s'était fait remonter 3 buts, la remontada. Cette fois-ci encore, le Barça va jouer l'Inter de Milan. Mais cet Inter-là semble devenir un canard boité. Les prestations ne suivent pas
pour la bande à Simone Inzaghi et la presse continue à en parler. Simone Inzaghi, c'est d'ailleurs la prochaine image que nous allons vous proposer. Cet entraîneur de la formation de l'Inter de Milan. Vous savez les amis, ici, nos amis de Foot Mercato reviennent sur ce qui se passe au sein de cette formation de l'Inter de Milan. L'Inter Milan nage en pleine crise avant d'affronter la formation du Barça. Le Barça de qui? Le Barça d'Antiflick, l'homme qui ne cesse de gagner des finales. Alors que l'Inter va affronter le Barça ce mercredi lors d'une demi-finale des Ligues des Champions qui s'annonce brûlante. Les Nerazzurri ne sont pas au mieux avec 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues et des absences en pagaille. Notamment au passage, il faudrait signaler l'absence d'un certain Marcus Thuram qui manque énormément. Son duo d'attaque avec Lautaro Martinez qui est sévré de son coéquipier depuis un temps. Ici, on nous étale dans les lignes intérieures les différentes défaites, notamment d'ailleurs la dernière contre la formation de l'AS Roma, de l'ancien entraîneur de l'Inter Milan, Claudio Ranieri. L'Inter a perdu contre Milan en coupe, c'était lors de demi-finale de la coupe, et l'Inter a encore perdu contre la formation de l'AS Roma et ça fait tâche. Et il y a aussi une défaite ici contre la formation de qui? Je parlais de l'AS Milan AC et une défaite contre la formation de l'AS Roma et une défaite contre la formation de Bologne. Ça peut faire très très mal. Vous savez que cette équipe qui avait joué à la finale de la Ligue des Champions en 2023 et cette équipe a éliminé qui? Les Bayern Munich, et c'est pas la moindre des choses. L'Inter de Milan se doit de retrouver sa très très bonne dynamique avant ces matchs. Peut-être ça sera un match révélateur contre la formation du Barça mercredi soir, un duel XXL de la Ligue des Champions. Le Barça reçoit dans son entre la formation de l'Inter de Milan, un match interdit-cardiaque. Le Barça qui est sur une très très bonne dynamique et l'Inter de Milan aura besoin de faire la même chose comme en 2010 contre cette formation du Barça. Les 90 minutes, je dirais les 120 au-delà même, vont nous en dire un peu plus. Avant que nous puissions boucler cette revue de presse, on va évoquer une équipe qui a fait une très très belle saison en Première Ligue. C'est la formation de Liverpool qui a glané sa 20e étoile. C'est ce que j'allais dire ici. 20 trophées ici, on peut compter 20 Première Ligue. Qui a fait mieux que Liverpool? Liverpool qui réussit à égaler la formation de Manchester United, mais grâce à un homme, il est à sa première sous les couleurs de cette équipe de Liverpool. Il est là, l'entraîneur néerlandais Arne Slot. Il est venu cette saison et il a déjà commencé à gagner les stats folles d'Arne Slot à Liverpool. Depuis l'arrivée du coach néerlandais à la tête de Liverpool, les Reds n'ont cessé de briller. Effectivement, parce qu'il y a 52 matchs ici, 38 victoires, 7 défaites seulement et 7 nuls, 73%. On revient sur cette image-là, 73% des victoires et c'est une stat stratosphérique pour celui avec des statistiques impressionnantes pour cette formation. 7 matchs nuls seulement tout au long de cette saison, 2 défaites. Merci à Bondi Vukulu d'aller. Il y a 25 victoires enregistrées et c'était d'ailleurs une meilleure victoire contre Tottenham et ce monsieur avait réussi à marquer qui trône en tête des victoires. Il fallait nous rappeler ensemble que Liverpool était encore champion, c'était depuis dimanche et finir cette revue de presse. On respire un tout petit peu et puis on va mettre un point final à cette nouvelle édition.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de cet énième numéro d'InfoSport. Je vous dis merci infiniment pour votre fidélité. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Jacob Kayanda derrière les différentes caméras. Bondim Voukoula à la réalisation. Et le montage était assuré de main de maître par Jérémy Fouetta et Emmanuel Vital. On se retrouve très incessamment. Mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter, à nous suivre via nos différentes plateformes.